Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est un grand jour aujourd'hui et nous en bénissons l'Éternel, notre Dieu, le grand, le tout-puissant, l'incontestable, l'incontournable, l'inébranlable, le Dieu des armées. C'est lui qui nous a aimés les premiers. Nous allons le glorifier en ces jours. Nous étions toute la semaine éparpillés ça et là. Chacun était occupé à ses préoccupations. Mais laissez-nous aujourd'hui aussi adorer notre Créateur. Juste une seule journée pour lui. Bien-aimé, c'est une faveur, c'est une grâce que beaucoup ont cherché à voir. Mais toi et moi, si on l'a eu aujourd'hui, nous ne devons pas être ingrats. Voilà pourquoi nous sommes là devant son trône pour l'adorer. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabi soyemba ya solo. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu, Yesu mobikisi. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Biso toko monaye, soki toko lukaye. Biso toko monaye, nalola ya solo. Biso toko monaye, soki toko lukaye. Biso toko monaye, nalola toyemba ya solo. Alleluia, yemba, alleluia, alleluia na Yesu, Kristu mobikisi. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Banjelu babatela, Banjelu babatela, Banjelu babatela, sikoyo ya solo. Banjelu babatela, Banjelu babatela, Banjelu babatela, sikoyo toyemba ya solo. Alleluia, yemba, alleluia, alleluia na Yesu, Kristu mobikisi. Alleluia, alleluia, alleluia na Yesu ndeko na bo, Yesu ndeko na bolingo yo, olinginga mingi, olinginga mingi yo, kufera kinga, kufera kinga yi, talisinga nzela, yemba alleluia, ngai nalingi kolo ye.
Nzambe. Alléluia na Yesu. Ata bato bakobo yayo. Bakolinga satana yolingi bato nyonso okoboya moto te yemba Alléluia nalingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Nalingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia. Nalingi kolo Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Nalingi kolo Yesu Masia. Oui, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons le glorifier, le exalter parce qu'il a été avec nous durant toute la semaine. Il nous a protégés, il nous a gardés, il nous a sécurisés, il nous a assistés et soutenus pendant les moments difficiles. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci pour tout. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'exaltons, le bon Dieu, le bon berger. Merci notre roi, notre maître. Merci le Seigneur de gloire, parce que tu as été avec nous durant toute la semaine. Tu nous as gardés matin, midi, soir. Tu as été là pour nous accompagner, Seigneur. Partout où tu étais avec nous, au travail, en route, dans les places et les endroits publics, tu étais là. Tu as gardé les enfants à l'école. Tu nous as assistés, soutenus, Seigneur. Tu es intervenu, Seigneur. Même quand nous n'étions pas informés de ton intervention, mais toi, tu étais là pour intervenir. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous durant toute la semaine. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Et surtout, merci pour ta présence, oh Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur, qui ne cesse de se renouveler chaque jour pour nous, oh Papa. Merci pour l'armée céleste qui ne cesse de nous accompagner, oh, de nous épargner de tous les dangers. Nous te disons merci, Yahweh. Merci pour le Saint-Esprit, pour son accompagnement, pour sa fidélité, sa loyauté envers nous. Merci l'Esprit supérieur. Merci notre Maître, l'agneau de Dieu. Nous te célébrons en ce jour. Nous t'exaltons et t'élevons au-dessus de toute nomination, au-dessus de toute domination et dénomination. C'est toi l'agneau de Dieu, le prince de la paix, Jésus-Christ de Nazareth, que nous élevons en ce dimanche. Parce que tu es le Dieu vivant, tu es le véritable, toi qui ne mens pas, toi qui es juste et correct, toi le Dieu grand. Nous te bénissons et te magnifions, notre Papa. Merci pour tout, Yahweh. Merci l'agneau de Dieu. Merci l'agneau immolé. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette occasion que tu nous octroies, Seigneur, de nous tenir devant ta sainte présence, de nous rassembler avec les saints anges pour t'adorer, toi le vrai Dieu, pour t'adorer, toi l'unique, le seul, dans le ciel, sur la terre et en dessous de la terre. C'est toi le Dieu que nous adorons, c'est toi le Dieu que nous célébrons. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci Emmanuel. Merci Alpha et Oméga. Merci le commencement et la fin de toutes les choses. Merci toi la source intarissable. Toi qui donnes la vie. Toi qui donnes
la vie aux ossements desséchés. Toi qui donnes la paix que le monde ne peut jamais nous donner. Toi qui donnes, Seigneur Dieu, l'intelligence et la sagesse. Merci, oh Papa. Merci pour ton amour immense envers nous. Merci, le roi des gloires. Sois béni à jamais, Père. Sois exalté à perpétuité. Toi qui vis éternellement. Toi qui es digne d'être adoré. Toi qui es digne d'être nommé parmi les grands de l'univers. C'est toi qui es au-dessus de toutes les choses. Tu es digne d'être présenté parmi les dieux. C'est toi le vrai. C'est toi l'unique. C'est toi le tout-puissant. C'est toi l'incontournable. Jésus-Christ de Nazareth soit loué. Merci, Papa. Merci pour tout. Nous te glorifions pour ces moments que nous sommes dans ta présence. Merci pour cette convocation solennelle. Oui, merci parce que tu es là. Emmanuel, tu es là. Nous te disons merci. Merci pour ta présence. Toi, le Dieu qui a écouté la prière de ton serviteur. Ces jours-là, oh mon Dieu, mon roi, quand il priait pour l'Église et ceux qui croiraient plus tard, dans les jours, dans les années, dans les générations à venir, tu avais écouté et nous voici aujourd'hui. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Voilà, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous venons te dire grand merci. Nous venons te dire merci. Merci pour l'élection. Ô éternel Dieu, toi qui nous as élus depuis l'éternité, nous te disons merci pour ton élection. Tu n'as pas tenu compte de nos origines. Tu n'as pas tenu compte, Seigneur Dieu, de nos finances. Tu n'as pas tenu compte, ô éternel Dieu, de nos parents, mais tu nous as élus. Tu nous as élus. Tu nous as aimés. Tu nous as aimés depuis l'éternité. Nous t'aimons aussi pour toujours. Nous t'admirons. Nous te vénérons. Nous te contemplons. Toi le Dieu grand. Toi le Dieu d'amour. Toi le Dieu de bonté. Le miséricordieux. Le compatissant. Nous te bénissons pour cette élection. Oui, éternel Dieu, nous te bénissons pour cette élection. Éternel, sois loué. Sois loué à jamais. Sois loué, Papa. Alléluia. Alléluia. Merci, l'homme de Galilée. Merci, Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie que tu as donnée à la croix. Pour que nous ayons aussi part à la grande fête que tu prépares pour le tien. Merci. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, la Bible nous dit que notre Dieu est saint et il faut que ceux qui s'approchent de lui puissent se sanctifier aussi. Oui, toi-même tu connais comment tu as conduit ta vie depuis le matin jusqu'à maintenant. Tu sais combien tu as fragilisé le Saint-Esprit. Tu sais combien nous avons attristé le Saint-Esprit. Tu sais combien nous avons péché. Toi et moi, nous avons péché devant notre Dieu. Voilà l'occasion pour nous de nous humilier sous sa grâce pour demander pardon. Implorons miséricorde, que le Seigneur nous pardonne. Il a dit que c'est lui qui avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Bien-aimés, nous allons maintenant nous humilier devant sa face, demander pardon de tous nos péchés, qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous et qu'il nous purifie par son sang. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, le Dieu d'amour, le Dieu des armées, Dieu des saintetés, je m'humilie devant ta face, je m'humilie devant toi, Père, parce que tu es juste, je sais que tu es saint et que je ne suis pas digne de m'approcher de ton pardon. Je viens m'humilier, demander pardon. Au nom de Jésus-Christ, je prie de me pardonner. Pardonne toutes mes offenses. Pardonne, Seigneur, mes fautes. J'ai péché contre toi, mon Créateur. J'ai péché contre toi, mon Dieu, mon roi. Je reconnais avoir attristé ton esprit. Je reconnais avoir désobéi à ta parole. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne toutes mes fautes, Seigneur. Même ce que j'ignore, pardonne, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je m'humilie. Je reconnais, je demande pardon. Pardon, Papa. Tu es mon papa, tu as versé ton sang à la croix. C'était pour que moi je sois sauvé, pour que mes péchés soient pardonnés. Voilà pourquoi je reconnais
Je reviens à toi, Père. Je reviens de mes fautes. Je reviens vers toi seul, toi qui es digne de me pardonner. Je te demande de me pardonner, Yahweh. Pardonne mes offenses. Pardonne mes iniquités. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne mes transgressions. Et laisse que le sang précieux de l'agneau puisse laver mon cœur. Que le sang de l'agneau sanctifie mon être intérieur. Que mon âme soit purifiée, Seigneur. Que je sois présenté digne, propre devant toi, Seigneur. Que mon âme soit pure, ô Dieu d'amour. Que mon âme soit propre, Seigneur. Car la parole me dit que errez les âmes pures. Errez les cœurs purs, car ils verront Dieu, Seigneur. Je te prie de me purifier. Purifie-moi par ton sang précieux. Purifie mon cœur. Purifie mon âme. Purifie mon esprit par le sang qui a coulé au Golgotha, par le sang qui a été donné, pour que moi je sois précieuse, pour que moi je sois propre à tes yeux, Père. Je te demande de me purifier, de pardonner aussi cette assemblée. Pardonner cette assemblée réunie en ces lieux. Pour toi, Seigneur, daigne pardonner les iniquités, daigne pardonner les fautes de chacun de nous. Et sanctifie-la, Seigneur, par ton sang. Purifie-la, oh mon Dieu, mon roi. Qu'elle soit présentée ce matin digne, Seigneur. Que cette assemblée soit présentée propre devant ta face, oh Dieu. Afin que tu puisses agréer nos prières. Afin que tu puisses, oh éternel Dieu, exaucer du haut de ton saint trône le cri de nos pleurs dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Molimo kita tosengi yosala netola masia namitema yabasantu ole nzambe yengisa bandimi tomona nguya nayo mukozi molimo kita tosengi yosala netola masia namitema yabasantu ole nanzambe yelisa badimi tomona nguya nayo mukozi kita ya solo kita molimo mosantu tobelelio pole na Nzambe kita ya solo molimo mosantu molimo na Nzambe molimo na nguya kita ya solo ya solo kita ya solo kita
Oui, bien-aimé, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, qui soit libre pour agir, qui vienne élever l'agneau, qui vienne démontrer la divinité, la seigneurie, la profondeur, la hauteur de Jésus-Christ au milieu de nous. Que le Saint-Esprit accomplisse maintenant sa mission dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Nous t'invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons le Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invoquons l'Esprit supérieur. Nous t'invoquons le Paraclet de l'Éternel. Viens maintenant, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, au Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, viens démontrer la seigneurie de l'agneau. Viens démontrer la puissance de Jésus-Christ au milieu de nous. Seigneur, viens me combler de nouveau. Je ne veux pas être une personne ordinaire. Je veux être hors de l'ordinaire, rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Car c'est toi qui as dit dans ta parole, Israël, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, Seigneur, je vais être puissante par la puissance du Saint-Esprit. Je vais revêtir de ton onction. Je vais me revêtir de ton onction. Laisse que l'huile fraîche, l'onction qui brise les jougs, puisse descendre en ces lieux, puisse descendre en ces lieux, se manifester. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant, qu'il vienne rendre gloire à l'agneau, que l'Esprit de Dieu puisse nous couvrir de son ombre, alléluia, que nous soyons couverts de l'ombre du Saint-Esprit, l'Esprit qui avait couvert l'enfant Jésus-Christ dans le sein de sa maman, laisse que son ombre puisse nous couvrir en ce moment, que l'ombre du Saint-Esprit puisse nous envelopper, puisse envelopper ces lieux, puisse envelopper et couvrir ce culte de ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit de vie vient, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu vient te manifester, vient démontrer à la force du monde que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu enseigné. Vient te manifester, vient accompagner la parole de ce matin, de signes et de prodiges, afin que l'agneau soit présenté au monde comme le véritable, comme l'unique Dieu. Alléluia. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Nous voulons maintenant nous revêtir de ton onction. Nous voulons maintenant être, Seigneur, remplis, revêtus, que nous soyons de flammes et de feu. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit bouillonne en nous. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu, alléluia, démontre l'agneau. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu glorifie l'agneau au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que Père, tu ne nous refuseras jamais de ton esprit si nous te le demandons. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous désirons le Saint-Esprit en ces lieux. Dans le culte d'aujourd'hui, nous voulons qu'il soit le maître du culte. Que lui seul passe devant nous, que nous disparaissions, que nous soyons effacés, que l'Esprit supérieur passe devant nous, afin de parler de l'agneau, afin de parler de celui qui a vaincu le monde, afin de montrer celui qui vit éternellement à la face du monde. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Viens démontrer l'agneau. Viens pour la gloire de Dieu. Nous te confions cet espace. Passe devant nous, parle maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu, passe devant nous, élève l'agneau. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi par des signes et des prodiges. Touche chacun de nous qui est venu en Syrie pour te chercher, qu'il soit en présentiel, qu'il soit en ligne, laisse qu'il soit touché par la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit vivant, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit qui vivifie. Manifeste-toi maintenant, agis là à la vie de tout et chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon côté, ako kanina yo, mon côté, ako kanina yo, mon côté, ako
Kanina yo, mokote ako kanina yo, mokote azali lokola yo, Zambe na lola ye, mokote azali lokola yo. Mokote azali lokola yo, Yesu e mokote azali lokola yo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, oh, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine kama wewe, Yesu, hakuna mwingine kama wewe. Il n'y a point de vie hors de Jésus. Il n'y a point de vie hors de Jésus. Il n'y a point de vie hors de Jésus, mon roi. Il n'y a point de vie hors de Jésus. Il n'y a point de salut hors de Jésus. Il n'y a point de salut hors de Jésus. Il n'y a point de salut hors de Jésus, mon roi. Il n'y a point de salut hors de Jésus. Oui, nous t'adorons parce que nul n'est comme toi. Nous t'adorons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons l'incomparable. Nous te bénissons le roi de l'univers. Nous te bénissons, toi qui changes des circonstances et des temps. Toi qui changes des saisons, ô éternel Dieu. Toi qui organise, Seigneur. Toi qui organise les choses dans les cieux et sur la terre. Toi qui oriente les vies des hommes. Toi qui crée des circonstances. Le maître des temps et des circonstances. Toi qui confonds la sagesse humaine. Toi qui confonds la médecine. Toi qui confonds l'intelligence des intelligents. C'est toi que nous adorons en ces jours. C'est toi que nous célébrons. Jésus de Nazareth. Le Dieu incomparable. Le Dieu imbattable. Le Dieu le plus puissant, le Dieu le véritable. Nous te bénissons, notre Dieu. Merci Mufalme Yesu. Merci Mungu ni mwema. Merci Mungu wa baraka. Merci Mungu wa mbinguni. Merci Jésus-Christ parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Le Dieu que nous avons écoutez, le Dieu que nous avons entendu parler dans la Bible, le Dieu que nous avons vécu dans notre vie, tu es le véritable, tu ne mens pas, ta parole est réelle, ta parole est vraie, elle est oui et amen. C'est pourquoi nous sommes là, pour parler de toi, pourquoi nous sommes là, pour parler de ton nom, pour parler de ton pouvoir, de ton autorité, de ta puissance, de ta gloire, de ta grandeur. Toi le Dieu grand, le Dieu véritable. Kumisa Manzambi.
Pambola mamo santu na lola. Yonde mokonzi ya solo. Yonde mokokisi na bilaka. Alléluia. Toi qui changes les saisons. Hier on a parlé de Dieu. Toi qui sais faire de calcul exact et correct. Alléluia. Toi qui connais les secrets du monde. Toi qui détiens les secrets de l'univers. Toi qui connais les commandes. Dieu mon roi. Sois béni. Sois loué papa. Sois loué le Seigneur des Seigneurs. Sois loué le Saint des Saints. Sois loué Mufalme Yesu. Kumisa manzambe. Pambola mamokozi na lola. Pambola manzambe na kembo. Netola manayo yawe na bibele. Totondi yo mo santo. Alléluia. Nul n'est semblable à toi, papa. Nul ne peut se mesurer à toi. Nul ne peut dire non quand toi tu dis oui. Alléluia. Quand tu dis oui, personne ne peut oser dire non. Parce que c'est toi la décision finale. C'est toi le dernier mot. Alléluia. Sur l'homme. C'est toi qui détiens le dernier souffle de l'homme. Alléluia. C'est toi qui détiens le dernier mot sur la vie de l'homme. C'est toi que nous adorons, Jésus-Christ. Sois loué à jamais. Sois loué, papa. Sois béni, toi qui as la destinée de l'homme entre tes mains. Alléluia. Tu crées des chemins. Tu frayes des chemins pour amener tes enfants dans leur destinée. Qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Alpha et Oméga. Sois béni à jamais. Sois loué à perpétuité notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. L'agneau immolé. Tu es fidèle. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Amen. Ok, nous acclamons le Seigneur, le Seigneur. Nous bénissons son Seigneur pour ce moment glorieux. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. On peut s'asseoir. Soyez bénis là où vous êtes, bien-aimés. C'est un grand jour aujourd'hui. Un grand jour pour nous, le chrétien. Une journée de festin pour célébrer notre roi. C'est lui qui nous a appelés. Aujourd'hui, nous allons parler encore de la parole de Dieu. Durant toute la semaine, peut-être tu n'as pas eu l'opportunité, l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Tu étais occupé au travail, occupé par des travaux domestiques. Tu étais occupé par des cas de maladie. Tu étais occupé, bien aimé, tu n'as pas eu même 2 secondes, 2 minutes, 5 minutes pour écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons écouter le Seigneur. Tu as écouté les hommes, tu as écouté les femmes, tu as écouté les enfants, tu as écouté n'importe qui, tu as écouté des bêtises. Mais aujourd'hui et maintenant, nous allons écouter le Saint des Saints. C'est lui qui parle mieux. Quand tu l'écoutes, ta vie change. Quand tu l'écoutes, c'est pas comme tout ce que tu as écouté. Quand tu l'écoutes, la parole qu'il prononce peut changer toute une vie. Quand il parle, il y a des prodiges et des miracles. Quand il parle, les spirituels exécutent. Alléluia. Quand il parle, les démons tremblent. Quand lui il parle, les choses changent. Alléluia. Quand il parle, les lignes, les démons se bousculent. Parce que le Créateur a parlé. On le laisse maintenant la place pour qu'il parle. Que toute la gloire lui revienne, lui seul, notre Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Jérémie. Nous allons lire Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1. Verset 10, on va sauter 17 à 19. Jérémie 1, 10
Je lis au nom de Jésus-Christ. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Nous sautons, nous allons à 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur, tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en séjour sur tout le pays, comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Nous lisons encore Jean chapitre 2, Jean 2, 19. Jean 2, 19, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Oui, bien-aimés. Notre thème du jour, c'est détruire et construire avec Christ. Détruire et construire avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu n'est pas limitée à l'âge, n'est pas limitée au nombre d'années qu'on a fait sur cette terre. Il n'est pas limité par rapport à notre faiblesse, mais Dieu donne, ou bien Dieu appelle l'homme comme il veut, n'importe quand, n'importe quelle période, Dieu peut appeler l'homme que lui seul veut utiliser. Nous connaissons l'histoire de Jérémie. La Bible nous dit que Jérémie, que d'aucuns nous connaissent comme le grand prophète, il est parmi les grands prophètes de la Bible. Il a eu un jour cette grâce d'être visité par le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur lui apparut pour lui dire qu'il les connaissait quand il était encore informe et vide dans le sein de sa maman. Quand il n'était pas encore né dans ce monde, Dieu le connaissait déjà. Dieu l'a appelé pour lui confier une mission. Et Dieu, quand il s'est présenté à Jérémie, il dit que Jérémie, je vais t'envoyer devant les puissants de ce monde, devant les puissants du royaume, devant les sacrificateurs, devant des gens élevés en dignité. C'est là que moi, Éternel, je vais t'envoyer. Tu dois leur amener, tu dois leur annoncer le message que moi je mettrai en toi. Jérémie, connaissant ses faiblesses, il avait eu des doutes en lui. Il était un peu timide devant Dieu. Il était un peu frustré. Il ne voulait pas de cette mission parce qu'il s'est justifié comme étant quelqu'un qui ne sait pas parler. Comme étant quelqu'un qui n'a pas de courage de parler devant les gens. Mais Dieu lui a dit, moi je t'ai choisi toi pour accomplir cette mission. Bien-aimé, Dieu dit à Jérémie, c'est toi Jérémie qui ira devant les grands de ce monde. Tu iras devant les rois pour leur parler de ma part. Il ne faut pas trembler parce que moi je serai avec toi. Dieu l'a rassuré. Jérémie, ne tremble pas. Je serai avec toi pour te protéger. Je sais que ces gens-là sont des dirigeants. Ils sont des gens élevés en dignité. Ce sont des sacrificateurs. Ce sont des gens puissants. Ils ont le pouvoir d'ôter la vie à quelqu'un.
mais c'est moi qui t'envoie. Parce que moi, je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui t'envoie chez ces hommes-là. Je dis, n'aie pas peur, Jérémie. Je serai avec toi. Ne tremble pas. Sinon, si tu trembles, moi, je te ferai trembler devant ces gens-là. Bien-aimé, c'était pas facile pour Jérémie. C'était pas facile. Voilà pourquoi Dieu l'avait rassuré. Dieu lui avait rassuré, je serai avec toi. Et nous connaissons la suite. Notre frère Jérémie s'est levé. Il est allé. Il a accompli cette mission que le Seigneur lui avait confiée. Quand nous lisons encore, toujours dans la Bible, il y a eu encore un autre jeune homme au nom de Gédéon. Lui de même a été appelé comme Jérémie. Un jour, il était en train de travailler dans le moulin. Il vient l'ange de l'Éternel qui apparut. Lui dit, vaillant héros, bien-aimé, Gédéon a succédé. Vaillant héros, comment tu peux te tromper? Moi, vaillant héros, je n'ai aucune force. Ma famille n'est même pas connue dans cette ville. Ma famille est la plus petite de toutes les familles. Donc, je ne peux pas être un vaillant héros. L'ange de l'Éternel lui dit, oui, tu es un vaillant héros. C'est toi que je vais envoyer. C'est toi que je vais envoyer pour aller accomplir la mission, pour aller délivrer la famille d'Israël. C'est toi que je vais utiliser pour combattre les Madianites. Si vous lisez dans les livres des juges, 6 et 11 à 24, vous allez comprendre l'histoire de Gédéon. Dieu lui dit, c'est toi qui vas délivrer mon peuple de main de Madianites. Bien aimé, ce n'était pas facile. Gédéon n'en revenait pas. Il dit, je n'ai pas de force. Ma famille n'est pas connue, Seigneur. Comment tu peux dire ça? Est-ce que tu as pesé tes mots pour m'appeler vaillant héros? Il dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi qui vas accomplir ta mission, cette mission-là. Et Gédéon lui demanda s'il pouvait lui accorder cette faveur de rester là. Si c'était réellement lui, le Seigneur, si c'était vraiment lui, l'ange de l'Éternel qui lui avait apparu, qu'il reste là pour qu'il aille lui chercher l'offrande. Et l'ange de l'Éternel était là jusqu'à ce que Gédéon est revenu avec l'offrande. Quand Gédéon a vu cela, Gédéon directement il a dit, oh Seigneur, réellement c'est toi qui m'as parlé, c'est toi qui m'as parlé. Je vais exécuter. Nous connaissons l'histoire bien-aimée, nous survolons faute de temps. Gédéon, il était réellement devenu le vaillant héros que Dieu avait déclaré. C'est lui qui nous a créés, nous connaît bien. Comme il a dit à Jérémie, je te connaissais quand il était encore informe, quand il était encore une masse dans le sein de ta maman. Moi, j'étais déjà connu, j'étais établi, j'étais consacré comme un serviteur de Dieu. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de détruire. Il dit à Jérémie, je te donne le pouvoir de détruire, de ruiner et puis de reconstruire. Non seulement tu vas détruire, tu vas ruiner, tu restes là, mais tu vas reconstruire. Parce que c'est moi qui te donne le pouvoir. Bien-aimé, Jérémie a eu le courage de faire ce qui était la volonté du Seigneur. Il est allé rencontrer le puissant, le roi, le sacrificateur. Parce qu'il a été doté de l'onction du Saint-Esprit. Il a été doté du courage, de la puissance de Dieu. Dieu lui avait donné le pouvoir, l'esprit supérieur, afin qu'il puisse tenir devant tous ces puissants de ce monde. Jérémie ne s'est pas arrêté seulement de détruire et de ruiner, mais sa mission était aussi de construire, de bâtir pour Dieu. Comme Gédéon avait détruit. Dieu lui a demandé de détruire les autels de ses pères, de détruire
tout ce qui était contre la volonté de Dieu, tout ce qui augmentait la colère de notre Dieu. Gédéon était appelé de les détruire afin de construire un autel pour Dieu. Un autel qui lui-même avait appelé autel de paix. Des fois, nous allons dans les églises, surtout nous les Africains. C'est le message de ces deux, ou je peux dire même 3 dernières décennies. Détruire les autels. Des séminaires en séminaire. Des conventions en convention pour détruire les autels. Peut-être que tu as détruit les autels, mais tu n'as pas reconstruit. Tu as tellement détruit les autels de famille, les autels de parents, les autels, je ne sais pas, du village, du clan, tu as détruit, mais tu n'as pas reconstruit. Aujourd'hui, nous détruisons et nous reconstruisons avec Christ. Nous allons dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, un jour, il était avec ses disciples. Il a vu le temple. Il tendait vers la fin de sa mission. Il était tout près du temple. La Bible dit que Jésus a dit, si vous détruisez ce temple, dans 3 jours, je vais le relever. Les gens qui étaient là, ils pensaient qu'il parlait du temple. Le temple que Salomon avait construit. Ils ont dit, quel courage, quelle audace à ces messieurs. Le temple ici a été construit pendant 45 ans. Et lui, il dit qu'il va le détruire en un jour. Et puis les rebâtir. Comment? Quel kilo il a ce monsieur? Quel kilo il a ce monsieur de détruire ce temple que nos pères ont construit pour nous et le rebâtir dans une journée, après 3 jours, de le relever. Bien aimé, c'était ça ce qui avait énervé. Ce qui avait énervé les sacrificateurs de ces temples, les gens qui étaient à ses côtés. Ils ont vu que Jésus-Christ minimisait le travail de leur père. Ils ont vu que c'était impossible. Un temple construit dans 45 ans, 45 jours, 45 ans, 1000 jours. Mais lui, il vient là, dans un jour, il détruit et puis il le relève. Bien aimé, c'était le blasphème pour ces gens-là. Mais, oh, ils ne savaient pas, notre Dieu parlait de son corps, qui était le temple. Aujourd'hui, c'est comme toi et moi. Bien aimé, on s'est dit, est-ce que vraiment, moi je peux encore vivre une année de paix dans ma vie? Est-ce que je peux vivre encore une année de joie dans ma famille? Parce que la malédiction qui nous suit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nos parents ont vécu la même histoire. Nos arrière-grands-parents ont vécu. Ils ont vécu la même histoire. Et cela continue de génération en génération. Comment cela peut se passer aujourd'hui que j'accepte tellement Jésus-Christ, que ma vie change et que ces autels tombent et que ces malédictions tombent? Comment est-ce que moi je peux vivre une vie différente des autres? Parce que c'est normal dans ma famille que cela arrive, que nous puissions vivre cette vie de médiocrité. C'est normal. Tout le monde doit passer par là. Tout le monde doit souffrir de cette maladie. Alors moi, je ne peux pas échapper. Qui suis-je pour échapper à cette loi établie? Qui suis-je pour ne pas vivre ce que les autres n'ont pas vécu? Aujourd'hui, le Seigneur vient te dire, le Seigneur vient me dire à moi aussi qu'il est capable de détruire cette malédiction des générations. Cette malédiction générationnelle, il est capable de les détruire aujourd'hui. Et puis de reconstruire une nouvelle vie avec toi. De commencer une nouvelle génération avec toi, bien-aimé. Il est capable de détruire ce que les ancêtres ont laissé comme loi établie. Que tout le monde doit obéir. Que tout le monde doit passer par là. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, il est capable de mettre fin à cela. Parce qu'il dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui, il s'élève comme celui qui peut détruire et puis reconstruire. Il peut détruire la malédiction des générations
pour monter une nouvelle génération bénie. Une nouvelle génération des enfants de Dieu, des enfants qui ne sont pas nés du sang, qui ne sont pas nés de l'eau, mais qui sont nés de la puissance et du Saint-Esprit, qui ne reculent pas devant le puissant, qui ne reculent pas devant les puissances et les ténèbres. Comme Dieu avait dit ces jours-là à Jérémie, à Gédéon, allez avec le pouvoir que vous avez. Aujourd'hui, le Seigneur aussi, dans la parole, quand nous lisons le Nouveau Testament, il dit à ses disciples, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Ces jours-là, il avait dit à Jérémie, va devant ces puissants, va devant ces sacrificateurs, devant ces rois. Moi, je ne te ferai pas trembler. Moi, je serai avec toi. Je ne te laisserai point. Oui, aujourd'hui, bien-aimé, Jérémie n'est pas là. Gédéon n'est pas là. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Jésus-Christ nous dit, je te donne le pouvoir, je vous donne le pouvoir, vous allez marcher sur les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire, parce que je serai avec vous, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai jamais, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Bien-aimé, il est là avec nous, aujourd'hui, il est capable de détruire ce qui a duré. Peut-être que tu te disais que, ngana okufa kaka boye na komona te bolamu na vie na ngai. Yo moko moni libabe la yo. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Partout où tu frappes, tu toques des portes, on te refuse ce jour. Bien-aimé, quand tu donnes tes dossiers, tu envoies les CV par-ci, par-là, on rejette toujours. Mais aujourd'hui, notre Dieu a dit, ne tremble plus. Je suis avec toi et je serai avec toi. Je ne te laisserai point. Aujourd'hui, il va démontrer sa puissance. C'est lui qui était avec Jérémie. C'est lui qui était avec Gédéon. Il dit que mon temps n'est pas encore passé. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, on sait dimanche 20 avril, 19 avril, Jésus-Christ est là. Il est là debout pour détruire. C'est lui-même qui va détruire. Ce n'est pas toi. Il va détruire. Son onction qui est en toi va détruire. Il va détruire et il va reconstruire aujourd'hui. Oh, nyonso ba baby saki. Libote e baby si libala, e baby si bomo inayo, o komi inutile, o komi sans valeur. Aujourd'hui, il dit en un jour, je vais reconstruire. Il va reconstruire. Ils ont pris peut-être du temps pour te détruire. Ils te détruisaient à petit feu. Aujourd'hui, on touche au travail. Demain, on touche au mariage. Après-demain, on touche à la santé. Mais aujourd'hui, il a dit que, quel que soit du temps qu'ils ont pris, quelles que soient les années qu'ils ont pris pour te détruire à petit feu, aujourd'hui, il va les stopper. Aujourd'hui, Jésus-Christ est capable de te relever, de rebâtir ta vie. Il est capable de te sauver aujourd'hui. Il est capable de changer ta destinée, de changer ta vie, ta situation. Parce qu'il est le roi des rois. Ne tremble pas. Ne tremble pas, je serai avec toi. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il a dit ces jours-là, Marie, ne t'ai-je pas dit, Marthe, si tu crois, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, tu dois croire. Je dois croire, comme Jérémie. Ne doutons pas, comme Gédéon, ne doutons pas. Croyons seulement, c'est lui le maître de la parole. C'est lui qui est au-dessus de toutes les paroles. C'est lui qui est le dernier mot. L'ennemi a parlé. Les sorciers ont envoûté. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont ensorcelé. Rien ne marche, bien-aimé. Ils ont tout détruit. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ va tout relever. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Il est celui qui change des situations. Il est celui qui sauve. Il est celui qui détruit les autels. La Bible nous dit que notre Dieu est le même. Hier, aujourd'hui
et éternellement. Il a utilisé Jérémie. Il a changé la vie de Gédéon. Il a changé la famille de Gédéon. Parce qu'il avait cru. Parce qu'il n'avait pas tremblé. Aujourd'hui, ne tremblez pas. Il est avec toi. Il sera avec toi. Même si tu vois du noir, même si tu vois du rouge, toi, regarde toujours à la croix. Il a dit, Père, tout est accompli. Regarde la croix. Que rien ne te tremble. Que rien ne te fasse trembler. Regarde à la croix. À la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à la malédiction. Les ordonnances qui nous condamnaient aux maladies héréditaires. Les ordonnances qui nous condamnaient à l'échec. À la croix, il les a déchirées. La Bible dit qu'il a triomphé. Il a triomphé à la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, le pouvoir des mondes et des ténèbres. Il les a dépouillés à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, dans notre vie, il sera là et il est là pour relever ce que les ténèbres avaient détruit, ce qu'on nous avait volé, ce qu'on nous avait ravi. Aujourd'hui, il va le remettre. Aujourd'hui, Jésus-Christ agit encore. Aujourd'hui, il va faire parce qu'il est Dieu. Okobunda na nzoto te, tokobunda na moi, umba ya lelo, okobunda na nzoto te, aleluya, tokobunda na moi, tokobunda na nzoto te, tokobunda na moi, bitumba ya libota, bunda na nzoto te, tokobunda na moi, tumba ya libota, bunda na nzoto te, tokobunda na moi, tokobunda na nzoto te, tokobunda na molimo, tokobunda na nzoto te, tokobunda na mo, bitumba ya botutue, bunda na nzoto te, tokobunda na mo, bitumba ya banguna, bunda na nzoto te, tokobunda na molimo. Oui, bien-aimé, le combat est spirituel. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas seulement Dieu qui va combattre, il va combattre avec nous. Nous sommes debout, nous prions avec lui, lui devant nous, il va écraser tous les puissants, il va écraser la malédiction, il va mettre fin aux ténèbres, mettre fin à l'échec, il va enlever, ôter l'opprobre qui nous enveloppait, parce qu'il est le Dieu qui a délivré Jérémie, il a délivré Gédéon, il est le même, aujourd'hui il va nous délivrer, il va relever ce qui a été détruit, il va le relever, parce qu'il est celui qui délivre. Nous allons prier maintenant pour notre vie. Bien-aimé, tu connais qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille. Tu vas prier, tu vas invoquer Dieu, le Dieu de Gédéon. Il va t'élever pour détruire tout ce que lui n'a pas sémé. Comme dit la Bible, ce que mon père n'a pas sémé sera déraciné et jeté dans les feux. Aujourd'hui, nous allons avec Dieu, nous allons détruire ce que l'ennemi a sémé en nous. On a sémé l'humiliation, on a sémé l'opprobre, on a sémé la mauvaise odeur pour chasser, pour réfuter les bénédictions. Aujourd'hui, nous allons déraciner cela dans le nom de Jésus-Christ. Prions. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Papa, nous venons devant ta face parce que tu es celui qui sauve. Tu es celui qui délivre, Seigneur.
Tu as dit dans ta parole, ô éternel Dieu, venez à moi pour tout ce qui est fatigué, chargé, et je vous donnerai du repos. Nous voici aujourd'hui, venus avec des charges, Seigneur. La famille nous a chargés. Oui, éternel Dieu, la famille m'a chargé. Il m'a chargé des problèmes. Il m'a chargé des maladies. Il m'a chargé, éternel Dieu, des mauvais sorts. Il m'a chargé de tant de problèmes. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Je viens auprès de la croix, me décharger. Je viens me décharger de tout ce que la famille, de tout ce que l'ennemi m'avait chargé. Je m'avais, Seigneur, me décharger de toute malédiction, de toutes les charges familiales. Je m'avais me décharger. Je m'avais me décharger. Je m'avais me décharger par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me sépare. Je me sépare de tout ce qui n'est pas de Dieu. Je me sépare de malédiction. Je me sépare des masques que l'ennemi m'a fait porter. Je me sépare. Je déchire tout ce qui n'est pas de Dieu. Je me décharge. Je me sépare de l'humiliation que l'ennemi m'a fait porter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je m'en vais briser. Parce que tu m'as dit, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Voilà pourquoi, par l'autorité que tu m'as confiée, je m'en vais maintenant détruire toutes les œuvres des ténèbres. Je détruis toutes les œuvres de sorcellerie qui menaçaient ma vie. Je détruis la puissance de la mort qui hanter ma vie. Je me sépare de la mort. Je me sépare de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de la mort des mains des hommes. De la mort qui vient des mains des hommes. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse la mort. Et que ce soit la mort spirituelle, mort physique, je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Je refuse l'échec. Je refuse. Je ne veux pas être la victime des sorciers. Je ne veux pas être la proie des mondes et des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Quand tu as donné ta vie à la croix pour que je sois sauvé. Je ne veux pas vivre ce que mes parents ont vécu. Je ne veux pas vivre ce que mes ancêtres ont tracé comme ligne de conduite pour toute la famille, pour toutes les générations. Je ne veux pas vivre cela au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Je connais la vérité qui est Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix pour que je sois sauvé, pour que je sois sauvé de toute puissance des ténèbres, pour que je sois délivré des malédictions, pour que je sois délivré des liens de ma famille, pour que je sois délivré des malédictions de l'échec, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens t'invoquer l'agneau de Dieu. Je viens t'invoquer l'agneau de Dieu, parce que la parole me dit qu'ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau de Dieu les vaincra. Oui, l'agneau de Dieu, c'est toi que j'élève maintenant dans ma vie. C'est toi que j'élève dans ma famille. Que tu combattes contre tous ceux qui me combattent. Que tu combattes contre l'ennemi, contre les puissants qui s'élèvent contre nous. Que tu combattes l'agneau de Dieu, parce que tu es notre sauveur, parce que tu es notre rédempteur. Tu es celui qui nous délivre. Tu es celui qui délivre de toute puissance de l'ennemi. Tu es le Dieu qui a délivré Gédéon. Alléluia. Délivre-nous. Toi qui l'as délivré des Madianites. Délivre-nous. Délivre-nous. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Laisse que le sang qui a coulé au Golgotha puisse nous rendre libres en ce moment. Que le sang de l'agneau nous libère des malédictions
Que le sang de l'agneau nous purifie de tout essuie. Que le sang de l'agneau nous rende libres, rende notre âme libre. Que le sang de l'agneau nous rende libres, nous rende libres, nous connecte à Dieu seul, notre Créateur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nous sauve, que le sang de l'agneau nous sauve, que le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nous délivre de toute malédiction. Makilana Yesu, elongola li babe nyonso balatisa kingai, elongola li babe nyonso oyo balatisa kibiso na nzoto partout okoleka makambo esimba te. Makila na Yesu Kristo elongola li babe, elongola échec, makila na Yesu epetola biso na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu Kristo. Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh le sang qui libérait, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang qui libérait, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh nangomba Golgotha, Golo Yesu asopi makila, nangomba Golgotha, Golo Yesu apesi makila, na Golgotha biso tozui bosomi, na Golgotha biso tozui bosomi. Oui, toke kotato la ilonga na makila na Yesu na bomo ina biso, na mikolo nyonso ya bomo ina biso toke kotato la isusu elonga na makila na Yesu, na o tozali kosala na vie spirituelle na biso, na kati na bandako na biso totato elonga na makila na Yesu, na semaine o tozali kobanda na kombo na Yesu tobondeni. Alléluia. Je m'en vais proclamer la victoire du sang de l'agneau dans ma vie. Je proclame la victoire du sang de l'agneau sur tout le pouvoir de l'ennemi, sur tout le puissant, sur toute la puissance de l'ennemi. Je proclame la victoire du sang de Jésus-Christ dans mon âme, dans mon esprit ainsi que dans mon corps. Je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire, je proclame la victoire de Jésus-Christ pour la semaine que nous allons commencer. Je proclame la victoire, le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nous sécurise, nous protège. La victoire de l'agneau, la victoire dans tout ce que nous allons entreprendre cette semaine. Je proclame la victoire dans toutes nos démarches, dans nos activités. Je proclame la victoire du sang de l'agneau dans notre vie spirituelle. La victoire du sang de l'agneau. Que le sang de Jésus-Christ crie en notre faveur, là où nous étions accusés dans les ténèbres, là où nous étions condamnés, là où nous étions recherchés. Que le sang de l'agneau crie, que le sang de l'agneau crie en notre faveur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ crie, que le sang de Jésus crie, que le sang de Jésus-Christ crie pour nous sauver. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nakota tola elonga,
Alléluia, nakota tola elonga, nagorogota, kota tola elonga. Alléluia, nakota tola elonga, nagorogota, nakota tola elonga. Ukilama Yesue, nakota tola elonga. Nagorogota, nakota tola elonga. Alléluia, nakota tola elonga. Nagorogota, nakota tola elonga. Namaki lama Yesue, nakota tola elonga. Nagorogota, nakota tola elonga. Alléluia, nakota tola elonga. Nagorogota, nakota tola elonga. Namaki lama Yesue, nakota tola elonga. Nagorogota, nakota tola elonga. Alléluia, nakota tola elonga. Nagorogota, ina embeli Yahweh, 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 ina embeli Yahweh. Asolo toko benga maseko banana zambi. Asolo toko benga maseko banana. Oh, asolo toko benga maseko banana zambi. Asolo toko benga maseko banana. Oh, libera toko benga mae. Oh, banana zambi. Asolo toko benga maseko banana zambi. Oh, kolo Yesue, ye zambi mangu yae. Kolo Yesue, zambi mangu yae. Kolo Yesue, ye zambi nelungaye. Kolo Yesue, yende makasi na biso. Kolo Yesue, yende lobiko na biso. Kolo Yesue, yonde zambe na mbuya. Yemba masiya, kembona yo masiya, kembona yo masiya, yawe kembona yo masiya, kembona yo, yawe kembona yo, yawe kembona yo masiya, kembona yo, yawe kembona yo, yawe kembona yo, yawe kembona yo, papa kembona yo, yawe kembona yo masiya, kembo kembo kembona yo masiya, kembona yo papa kembona yo oh kembona yo yawe kembona yo papa kembona yo yawe kembona yo masiya, yawe kembona yo oh kembona yo. Puis, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous rencontrer encore le mercredi à 21h, à 20h, heure de Kinshasa pour l'intercession, et puis le samedi 21h heure de Kinshasa, et puis le dimanche à 10h heure de Kinshasa. Nous allons nous rencontrer pour glorifier le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons prier et recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Alpha, Oméga, nous te bénissons. Le Seigneur de gloire, nous te louons parce que tu as été avec nous pendant cette période de ce culte. Tu as été avec nous depuis le début et nous voici arrivés à la fin. Tu es Alpha et Oméga, toi qui commences et tu vas jusqu'au bout. Tu ne t'arrêtes pas en chemin. Nous voici maintenant, nous sommes arrivés à la fin.
Nous t'invoquons, éternel Dieu. Sois avec nous. Accompagne chacun de nous qui était venu, Seigneur, en présentiel ou en ligne. Que tu l'accompagnes. Nous bénissons les offrandes. Nous le sanctifions. Les dîmes, nous le purifions par le sang de l'agneau. Seigneur, laisse que tu puisses bénir quiconque a amené, parce que tu as dit que nous amenons nos dîmes et offrandes dans ta maison, afin que les écluses des cieux s'ouvrent pour nous. Seigneur mon Dieu, daigne bénir, daigne accomplir cette parole dans la vie de quiconque a donné. Oui, pour la gloire de ton nom. Nous nous recommandons encore entre tes saintes et puissantes mains. La parole dit que si toi tu nous gardes, et celui qui garde, garde enfin. Oui, Père, garde-nous sous ta main puissante. Protège-nous devant les puissants. Toi, le Dieu de Jérémie, le Dieu de Gédéon, accompagne-nous durant toute la semaine. Marche avec nous, ô Seigneur. Que les puissants tremblent devant nous. Que nous soyons dotés de l'Esprit supérieur. Ô Éternel est notre Dieu. Que nous soyons invisibles, intouchables au monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons la semaine, nous bénissons les fruits de nos mains, Seigneur. Bénis nos activités. Bénis nos maisons, épargne-nous de dangers. Reste là comme notre Dieu, matin, midi, soir. Ne t'éloigne point de nous. Protège-nous, Seigneur. Interviens, Seigneur, dans les moments difficiles. Lève-toi comme les héros qui sauvent, afin de sauver ton peuple. Oui, ton peuple a besoin de toi. La Bible dit que personne, nul n'est venu à toi retourner tel qu'il était venu. Oui, ils ont tout abandonné pendant plus d'une heure pour venir dans ta présence. Éternel, laisse que cette parole soit oui et amen dans la vie de quiconque, Seigneur, a obéi. Seigneur, sois là dans leur vie. Sois là dans leur famille pour restaurer, pour rebâtir la paix, pour relever ce qui a été détruit dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Que le Seigneur bénisse.